13h ici à Cotonou et dans tout le Bénin. Merci de votre fidélité à nos programmes. C'est l'heure du journal. Dans le 13e arrondissement de la ville de Cotonou, les élus locaux et municipaux se penchent sur plusieurs dossiers dans le cadre d'une session extraordinaire. Une rencontre de réflexion autour de la gestion du budget et des revenus dans les ménages est en cours au Conseil économique et social du Bénin. C'est la première édition des cafés scientifiques. On en parle. Dans ce journal, on reçoit comme invité Pierre d'Alcantara Zokli qui nous parlera de son premier ouvrage intitulé Mon Odyssée de Sakhoué Doutou à la Légion d'honneur à Paris. Bonsoir Pierre d'Alcantara Zokli. Bonsoir. Allez, en sport, avec la Coupe du Monde de football, le Sénégal et l'Algérie ont raté leur entrée en compétition. Ce soir, la RDC sera face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Patrice Béga est à la mise en œuvre de ce journal. Je suis François Fanou à la présentation. Radio Cotonou, le journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Le chef du 13e arrondissement de Cotonou conduit depuis ce matin au siège de l'arrondissement une session extraordinaire du conseil d'arrondissement. Lors des travaux de cette session, les élus locaux et municipaux vont suivre une communication sur le dépistage d'hypertension artérielle, une autre communication sur la SBC, Société béninoise de cardiologie, ainsi qu'une présentation de la plateforme de gestion électronique du courrier. Cette session est présidée donc par Félix Bébé Adadé Mensah et prendra fin ce mercredi. On parlera amplement dans nos prochaines éditions. Et sans transition, le CES, Conseil économique et social du Bénin, organise à partir de ce mercredi à Cotonou la première édition des cafés scientifiques. C'est une rencontre de réflexion dédiée à la gestion du budget et des revenus dans les ménages. Dikorel Zou pour plus de précision. Maîtriser son budget, épargner et s'assurer l'alliance stratégique pour atteindre la stabilité financière, c'est le thème central des cafés scientifiques initiés par le Conseil économique et social du Bénin. Il regroupe plusieurs acteurs des secteurs de l'économie et des finances, des assurances et de la politique. Pendant toute une journée, les participants bénéficieront de plusieurs communications et des panels de débat ce mercredi 17 juin 2026 à Cotonou pour construire la résilience financière au Bénin. Eustache Cotingan, président du Conseil national du patronat CNP Bénin et président du comité d'organisation. En initiant ces cafés scientifiques, notre ambition est de croiser le regard des différents experts sur les défis majeurs de notre temps, afin de nous permettre non seulement de mieux assurer notre rôle constitutionnel, d'échange d'éclairage des pouvoirs publics, mais également de formuler des avis et des recommandations pertinentes fortement ancrées dans les réalités socio-économiques de nos concitoyens. Dans un contexte marqué par la vulnérabilité économique de nombreux ménages, le faible recours à l'épargne formelle et à l'assurance, ainsi que les défis liés à l'inclusion financière, le CES et le gouvernement du Bénin entendent promouvoir une meilleure culture financière au sein des populations. Conrad Baguedi, président du CES. Lorsque j'ai de l'argent, j'ai des revenus, j'ai un budget, j'ai un salaire, et que je ne sais pas le gérer, c'est-à-dire je ne sais pas aller jusqu'à mettre 1 franc, 2 francs, 10 francs de côté, pendant les coups durs, en général, ça déstabilise l'ensemble de l'équilibre de la famille. C'est de ça dont nous allons parler ce matin. Je voudrais donc vous dire que dans cette discussion, nous allons arriver à toucher du doigt des éléments concrets, en tout cas c'est ce que je demande aux panélistes, des éléments concrets sur la bonne attitude à adopter pour gérer son budget, s'assurer et faire en sorte d'être présent en cas de difficulté pour sa famille. Mais cette réalité qui est sociale, cette réalité qui touche à nos populations, elle n'est pas que notre préoccupation. Le chef de l'État, le président Romuald Ouaddaï, dans son programme de société, a mis en priorité cet objectif-là de faire en sorte de contribuer au bien-être de nos populations. Nous y sommes et nous allons le faire dans chaque institution pour notre pays, pour nos populations. L'objectif du Conseil économique et social est d'assurer l'adoption de bonnes pratiques en matière de gestion budgétaire, d'épargne et de protection contre les risques afin de renforcer la résilience économique des ménages béninois. Et voilà, nous allons accueillir maintenant notre invité Pierre d'Alcantara Zokli. Bonsoir. 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 Allez, tout le plaisir pour nous de vous voir. Vous êtes avec nous. Vendredi prochain, vous allez procéder au lancement de votre premier ouvrage, un ouvrage qui trace, vous le dites bien, avec sincérité les étapes, les choix et valeurs qui vous ont conduit à un certain sommet. Vous dites pourquoi cette volonté aujourd'hui.
Je vous remercie. Écoutez, dans la vie, il faut marquer son existence par des actes qui laisseront à la postérité des traces indélébiles dont elle a besoin pour se conduire et se diriger. Alors, j'ai estimé qu'il était temps que je retrace 64 années d'existence de ma vie pour permettre aux jeunes générations d'avoir d'autres sons de cloche, d'avoir d'autres repères, d'avoir d'autres manières de se conduire, surtout au niveau de l'éducation, parce que l'éducation a toujours été mon cheval de bataille. D'accord. Vous êtes un homme pluridimensionnel, vous avez un parcours atypique mêlant la finance, l'éducation, l'ingénierie, la santé, bref, l'entrepreneuriat, bien pour ne pas parler aussi de la diplomatie. Aujourd'hui, vous avez depuis quelque temps cette distinction de chevalier de la Légion d'honneur française. C'est le reflet d'un long voyage jalonné de défis, vous le dites, de rencontres, d'initiatives audacieuses. Bref, pourquoi dites-vous cela? D'abord, il faut savoir que je viens d'un village, Saroué Doutou, Terre Rouge, dans le Mono, sud-ouest du Bénin. Et ce village a été l'épicentre d'une révolte, d'une guerre avec la France, 1918-1919. Et de voir qu'une guerre qui a, je dirais, décimé des populations, qui a, je dirais, même fait déporter le roi de Saroué en dehors du Bénin, du Dahomey à l'époque. D'accord. Et que aujourd'hui un fils de ce village reçoive la Légion d'honneur, arbore la Légion d'honneur, c'est un peu une donnée karmique qu'il était important de relever et de dire que en fait les grandes nations savent passer l'éponge parfois et savent faire table rase d'un passé douloureux pour avancer. D'accord. Et donc j'ai estimé qu'il était bon que Doutou, qui pendant longtemps a été j'irais marginalisé sur le plan de l'éducation. N'oubliez pas que l'école primaire publique de Doutou a été créée en 1956, 49 années après l'école primaire publique de Parakou. Nous sommes à 82 km de Cotonou, Parakou est à plus de 400 km, et l'école a été créée seulement en 1956. Je n'ai pas été à l'école à Doutou, par exemple. Mon oncle Fanou Benoît Zokli, le tout premier député 1960 à 1963, a été à l'école à Ouida. Et les gens y allaient à pied. Et donc, vous imaginez ce que ça peut être d'être victime d'une guerre qu'on n'a pas choisie, qu'on n'a pas voulu, et que quelques années après, quelques décennies après, on reçoive la Légion d'honneur pour d'autres raisons. D'accord. Et c'est important quand même d'en parler, afin d'indiquer aux jeunes générations que quelle que soit votre origine, la couleur de votre peau, vos mérites éminents peuvent être récompensés. D'accord. Si vous savez bien vous tenir et si vous avez des objectifs précis et que vous ne vous laissez pas emporter par de mauvaises fréquentations, d'accord, de mauvaises influences. Donc, il était important de le dire. Donc, c'était un peu pour ça. D'accord. Alors, votre enfance a été abordée dans ce livre de 274 pages, un livre pratiquement auto-portrait. Vous dites que ce n'est pas flatteur, mais dites-nous, quelle autre partie de cette enfance vous aura marqué? Écoutez, j'ai quitté, il y a d'abord les conditions de mon émigration de Doutou. J'ai quitté Doutou en 1962, de manière brutale, à l'issue comment dirais-je, d'un accident en famille, où j'avais besoin d'être protégé. Et donc mes parents m'avaient envoyé ailleurs, en dehors de Doutou, plus précisément à Kmenou, à une trentaine de kilomètres de Doutou, dans
dans l'actuelle commune d'Atiémé. Ensuite, ayant quitté Doutou en 1962, je suis allé à Loboga, ensuite le lycée Koulibaly, puis Abidjan, et ensuite la France. D'accord. Donc, cette rupture qui pouvait être, je dirais, utilisée comme négativement, je dirais, et moi je l'ai plutôt valorisé, je l'ai transformé en opportunité gagnante pour pouvoir avancer dans mes études, sécuriser ma carrière et entreprendre des choses qui ont valu, n'est-ce pas, une récompense prestigieuse. D'accord. Parlons maintenant de cette distinction de chevalier de la Légion d'honneur française que vous avez reçue. Vous avez laissé sûrement des émotions, des traces d'émotions dans cet ouvrage. Oh, est-ce que c'est... je crois que pendant des années, j'ai travaillé à l'éclosion d'un entrepreneuriat éducatif dans la plupart des pays d'Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo et un peu partout. Et j'ai aussi noté que ça n'a pas pris comme je le voulais, parce que j'ai noté, non pas une réticence, mais j'ai noté que, contrairement à ce que je pensais, l'école qui devait être l'archétype de la production de la richesse, l'archétype de la création de la prospérité, était devenue une sorte de paria dans nos pays, où on constate que l'école forme à la pauvreté. D'accord. Alors donc, dans cette démarche, j'ai rencontré à Abidjan des personnalités françaises du secteur privé et du secteur diplomatique. Il y a quelqu'un qui m'a particulièrement émerveillé, c'est l'ambassadeur Christian Dutheil de La Rochère, qui était ambassadeur de France et qui a trouvé original que on forme des jeunes à l'entrepreneuriat de la maternelle à l'université afin d'en faire des décideurs de la nation, des gens aguerris pour pouvoir aller au-delà, n'est-ce pas, de la fonction publique qui était reconnue comme la seule voie d'accès, je dirais, à la promotion, et de savoir qu'il y a une autre voie. D'accord. Et que, on le sait très bien, d'ailleurs, écoutez, j'ai noté dans ce pays, pour parler du Bénin, est-ce que vous savez que 93% de nos enfants ont comme parents des personnes exerçant des métiers libéraux, des émigrants, des bouviers, des agriculteurs, des coiffeurs, et seulement à peine 7% sont dans les emplois salariés ou de fonctionnaires. Mais par contre, les programmes scolaires que gère l'éducation nationale sont tournés vers le salariat et le fonctionnariat. Ce qui est un drame, Donc, vous avez des jeunes qu'on forme pour autre chose que ce qui devrait, n'est-ce pas, les préoccuper. Et vous avez des enseignants qui, je vous l'ai dit, c'est important. On m'a interpellé un jour pour me dire, écoutez, monsieur Zoukli, ce que vous dites c'est bien, mais nous, enseignants, nous sommes évalués par des inspecteurs. Et les inspecteurs, c'est eux qui sont à l'origine des programmes. Donc, nous devons tenir compte des programmes pour notre évaluation. Nous savons que ce que nous faisons ne permet pas aux enfants de réussir dans la vie, mais nous sommes obligés de le faire. D'accord. Merci à vous, monsieur Pierre d'Alcantara Zoukli. Je rappelle également que vous êtes ancien cadre d'électricité de France, fondateur de l'école supérieure de l'entrepreneuriat et de la prospérité, ancien président transitoire de la CCIB. Vous avez un parcours atypique, je l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, on va rapidement parler de cette date qui va permettre de sortir le livre. Ça va être le vendredi 19 juin 2026 à partir de 16h à l'hôtel Golden Tulip, c'est bien ça? Oui, tout à fait. D'accord. Eh bien, contact pour permettre à ceux qui désireront avoir des informations autour de cette cérémonie du lancement. Écoutez, je crois d'abord il est important que je vous rappelle que on a une centaine d'invités connus,
triés sur les volets, donc ce n'est pas ouvert au public. D'accord. Donc, je ne peux pas communiquer un numéro. Pour le moment. Toutefois, je peux vous dire comment ça va se passer. Alors, il y aura ce jour un maître de cérémonie, bien entendu, mais ensuite, on aura un présentateur de l'ouvrage. Il y aura des sponsors qui vont indiquer les raisons de leur appui à cette activité. Puis, le corps diplomatique, des ambassadeurs témoigneront, n'est-ce pas, des rapports que nous avons ensemble, et on va procéder à une vente à l'américaine de l'ouvrage. Et puis ça va être suivi, n'est-ce pas, d'une collation. Voilà un peu le programme, mais ce n'est pas public. On aura suivi. Merci à vous d'être passé dans ce studio. Pierre d'Alcantara Zoukri, ça va être votre premier ouvrage, Mon Odyssée de Sakwe Doutou à la Légion d'honneur à Paris. Et l'actualité sur Radio Cotonou se poursuit en République centrafricaine où le procès de François Bozizé s'ouvre. L'ex-président va être jugé par contumace. En France, le Parlement a adopté une loi de réparation en faveur des victimes de l'exil forcé d'enfants réunionnais entre 1962 et 1984. Boussoura Osseni. La Cour pénale spéciale a ouvert ce mardi à Bangui le procès de François Bozizé dans l'affaire de Bossembélé. En exil en Guinée-Bissau, l'ancien chef de l'État est jugé par contumace aux côtés de 3 de ses principaux officiers militaires. Tous sont poursuivis pour des crimes contre l'humanité présumés commis entre 2009 et 2013. Il s'agit du 6e procès organisé par la Cour pénale spéciale depuis le début de cette activité en République centrafricaine en 2018. La France vient de franchir une étape historique dans la reconnaissance d'une page douloureuse de son histoire. Ce mardi 17 juin, le Parlement a adopté définitivement une proposition de loi relative au déplacement forcé entre 1962 et 1984 de milliers d'enfants réunionnais, dits enfants de la Creuse, arrachés à leur famille et transférés vers la métropole. Et puis le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, était en visite hier mardi en Haïti, accueilli à l'aéroport international Toussaint Louverture par le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Le chef de l'ONU a rencontré des autorités ainsi que des représentants de la société civile. Il a également effectué plusieurs visites sur le terrain afin de mesurer l'ampleur de la crise que traverse le pays. Eh bien, sport, maintenant une note avec la Coupe du Monde 2026. Le Sénégal n'a pas su résister devant les Bleus. Ce mardi soir, les deux équipes faisaient leur entrée en compétition. Si les Lions de la Teranga ont pu tenir tête aux Bleus en première mi-temps, au retour des vestiaires, ils ont été confrontés à une stratégie de jeu avec un certain Kylian Mbappé très fort, signataire d'un doublé, et la conclusion de Bakola avec, après une réduction des Sénégalais, score final 3-1 pour la France. Autre représentant de l'Afrique ayant connu une mauvaise entrée, c'est bien l'Algérie qui s'est fait battre par l'Argentine de Lionel Messi, 3-0. Ce soir, la RDC fait son entrée avec le Portugal à partir de 18h, heure de Cotonou. Et ce sera la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi de bout en bout. Très bon suite de programme sur Radio Cotonou.